Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour 2 de 200. Donc, je commence, on va dire commence. Vous allez dire continue, mais je commence mon défi que je me suis lancé. Donc, si vous voulez savoir pourquoi je me suis lancé ce défi de 200 jours, je vous invite à regarder la vidéo d'hier, le jour 1. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler ce que c'est d'être à contre-courant. Donc, en fait, je ne sais pas si pour vous, vous êtes peut-être nouveau à mon message, peut-être que vous m'entendez depuis plusieurs années, peut-être que vous avez déjà travaillé avec moi, peut-être que vous me suivez seulement sur les réseaux sociaux. Mais l'approche que j'amène, donc c'est une approche qui est différente. Donc, on est vraiment dans un autre chemin, dans une autre perspective que qu'est-ce qu'on est habitué d'entendre au niveau de la société. Donc, qu'est-ce qu'on est habitué d'entendre au niveau de tout ce qui entoure, bon, entre autres, le poids, l'alimentation. Puis, être à compte courant, c'est intéressant parce que j'avais une discussion avec des clientes, puis pour elles, leur entourage, par exemple, est uniquement dans ce courant-là et uniquement dans tout ce qui est le régime. Donc, moi, quand je vais vous parler du régime, pour moi, c'est tout ce qui est de la privation alimentaire, de la restriction alimentaire, du contrôle alimentaire, que ce soit d'interdire complètement un aliment dans notre alimentation ou de l'interdire partiellement ou de se permettre, par exemple, des chips, c'est correct si j'en mange la fin de semaine, mais c'est pas correct si j'en mange la semaine. Donc, c'est très, très insidieux, là. OK? Je vous donne quelques exemples, mais comment la privation, la restriction, le contrôle alimentaire, ils font partie intégrante de notre vie, puis on s'en rend même pas compte. C'est ça. En fait, c'est, je pense, la première prise de conscience à faire, c'est ça, c'est de voir comment, inconsciemment, il y a toutes ces règles, ces restrictions qui sont présentes au niveau de l'alimentation. Puis d'être à compte courant, dans le fond, c'est d'être dans une autre perspective où le poids n'est pas le seul indicateur de santé, parce que ce que notre société nous partage, c'est comment le poids, c'est l'élément numéro 1 de notre santé. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres paramètres. Puis en fait, c'est de voir que le poids, c'est l'élément qu'on a très, très peu de contrôle dessus. OK? C'est peut-être la première fois que vous allez entendre, peut-être que c'est la première fois que vous allez entendre cette statistique-là, mais 95% des gens qui suivent un régime, donc tout ce qui est la privation, de la restriction, du contrôle alimentaire, c'est tout ce qui est de la... Excusez-moi, j'ai comme une notification sur mon téléphone. Tout ce qui est de la privation, la restriction, le contrôle alimentaire, donc 95% des gens qui suivent un régime, après 3 à 5 ans, reprennent le poids qu'ils ont perdu. OK? 3 à 5 ans. Puis 60% du 95%, mais en reprennent plus. OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, mais... Puis peut-être que si vous êtes une optimiste de ce monde, puis vous me dites, ah ben oui, mais Annie, tu sais, 95%, ça veut dire qu'il reste un 5%, donc j'ai un 5% de chance et d'espoir. Ben, ce que les études montrent, c'est qu'environ 3% développent un trouble alimentaire, puis 2% sont au régime à vie. Fait que grosso modo, c'est ça les statistiques qui entourent, puis probablement qu'aussi dans votre expérience, dans ce que vous avez vécu, dans votre expérience de vie, vous l'avez fait, là, le fameux yo-yo, là, où est-ce qu'on perd du poids, où est-ce qu'on en reprend, puis hop, on en reprend un petit peu plus, puis on veut en reperdre, etc., etc. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'au bout de plusieurs années, c'est que ça devient plus difficile de perdre du poids, parce que justement, bon, le corps commence à s'habituer, puis réagit plus rapidement avec ses moyens de défense. Mais le point que je veux vous amener, c'est comment le poids, on a très, très, très peu de contrôle. Puis pour moi, c'est important d'amener les gens vers où est-ce qu'ils ont un pouvoir, où est-ce qu'il y a où est-ce qu'on peut changer les choses, où est-ce qu'on peut s'améliorer, où est-ce qu'on peut faire des pas, où est-ce qu'on peut progresser. Parce que c'est là, c'est là qu'on peut
comment je peux dire, c'est là qu'on peut faire notre chemin parce que de commencer à faire quelque chose, puis qu'on sait qu'au final, on va être dans l'échec parce qu'on va s'entendre, là, 95%, la statistique que je vous ai partagée, on s'entend que je ne sais pas entre vous et moi, là, mais je ne sens pas que c'est un taux de réussite. Là, OK? Fait que c'est plutôt d'engager un chemin où est-ce que, un chemin, puis je vais même appeler ça un processus, où est-ce que c'est une amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on peut réellement travailler? On peut réellement travailler notre relation avec notre corps. On peut réellement travailler notre relation avec notre alimentation. On peut réellement travailler tout ce qui entoure nos habitudes de vie. Okay? Le sommeil, le stress, par exemple. Ça, c'est tous des éléments où est-ce qu'on peut avoir un pouvoir. C'est là où est-ce qu'on peut changer les choses. OK? Puis je pense que c'est important de mettre l'accent, de mettre ses efforts où on peut changer les choses. Puis quand je dis qu'on peut changer les choses, ce ne sera pas quelque chose qui va être linéaire, dans le sens où on va engager certaines actions, on va vivre des échecs, on va vivre des résistances, on va vivre des défis, puis on va vivre des réussites aussi. OK? Mais c'est d'engager ce chemin-là, mais un chemin où on va au bout de tout ça, puis pas juste au bout de tout ça, au fur et à mesure qu'on on va devenir gagnant, mais de mettre l'accent sur le poids, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment le dire ça, mais ça va créer plus de problématiques. Il y en a pour qui, évidemment, les troubles alimentaires, c'est très, on s'entend que c'est très, très complexe. Là, je simplifie un petit peu la chose, mais les régimes peuvent être un déclencheur, justement, d'un trouble alimentaire. Donc, c'est déjà, comment dire, il y a déjà certaines prédispositions qui peuvent être là. Puis un régime, ça peut être même juste de faire un régime dans sa vie, peut nous amener justement dans ce chemin-là. Puis quand je dis trouble alimentaire, entendez pas juste là, anorexie, boulimie, hyperphagie, là, OK? Puis je pourrais vous en reparler davantage des troubles alimentaires, mais voyez ça comme un spectre, OK? C'est pas blanc ou noir. OK, comme n'importe quoi, là, c'est vraiment, il y a un spectre. Donc oui, on peut avoir un diagnostic avec une étiquette, avec un nom d'un trouble alimentaire. Donc c'est une maladie mentale, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin d'avoir une étiquette pour vivre de la souffrance, vivre de la douleur par rapport à notre relation à notre corps, notre relation avec l'alimentation. OK? Ça reste que ça peut être d'une intensité qui est plus légère, qui est plus modérée, qui est plus intense. Puis ça peut être aussi un trouble alimentaire, mais entendez que ça peut être dans ce spectre-là. OK? Puis je vous dirais que la majorité des personnes qui viennent me voir sont dans ce spectre-là. Ils n'ont pas nécessairement de diagnostic, ils n'ont pas nécessairement une étiquette. C'est pas nécessaire d'en avoir un pour aller chercher de l'aide. Là. OK? Ça peut aider à comprendre qu'est-ce qu'on vit. Mais peu importe l'intensité dans laquelle on vit notre relation difficile avec notre corps, notre relation difficile avec notre alimentation, et où, ça peut être évidemment, souvent les deux viennent ensemble, mais c'est important de voir que cette intensité-là est possible, OK? C'est pas blanc ou noir, OK? Donc, si je dis trouble alimentaire, c'est pas de mettre du revers de la mer, ben moi, j'ai pas ça, ça me concerne pas. Voyez ça plutôt comme un spectre, OK, qui est là. Puis ça peut varier aussi au fil de votre vie. Là. Je veux dire, vous n'allez pas nécessairement être dans l'intensité maximale du spectre tout le temps. Ça peut varier. Donc, par exemple, avec le début du confinement au mois de mars, il y en a pour plusieurs, je dirais même, que l'intensité, elle a augmenté. Donc, peut-être qu'il était de légère à moyenne, peut-être que ça a été de moyenne à plus intense, parce que justement, ça l'a fait réactiver certaines choses. Donc, c'est quelque chose qui varie dans le temps. OK? Fait que c'est important de voir que, comme je vous disais, pour moi, c'est important d'aller où on a du pouvoir. OK? Puis le poids, on a très, 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 très peu de contrôle sur le poids, puis surtout à long terme. Dans le sens où à court terme, pour celles qui ont déjà fait des régimes ou des façons de se priver de se restreindre ou de contrôler son alimentation, vous l'avez probablement expérimenté, que ça a fonctionné. Mais que la réalité, c'est qu'à long terme, même la science, on ne le sait pas comment perdre du poids à long terme. À part, peut-être si vous me dites, ben oui, je vais continuer de me priver, de me restreindre, de me contrôler. Je vous ai dit, là, le petit pourcentage qui sont au régime à vie, comme oui, ça se peut. Oui, c'est possible. J'ai déjà rencontré... J'ai déjà eu, je me souviens, une cliente. Ben, elle a continué son régime à vie, mais j'ai eu cette personne comment dire, dans le passage
que j'ai eu une discussion avec elle, puis vraiment, la personne avec qui je parlais était vraiment dans ce 2%-là, donc ça, je vous confirme que ça existe. Fait que c'était ça que j'avais envie de vous partager. Donc, pour moi, c'est de vous amener aujourd'hui où est-ce que vous avez du pouvoir. Puis c'est là surtout que vous avez le choix. Moi, je pense que je trouve ça super important, l'aspect d'avoir notre choix libre et éclairé. Puis je pense que pour prendre une décision libre et éclairée, il faut être conscient. Il faut être conscient de tous les paramètres. OK? Conscient des paramètres mais c'est quoi les paramètres? Voyez ça, moi je vous amène un peu comme deux pôles. Donc, il y a le pôle d'être dans la privation, la restriction, le contrôle. Donc, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Puis, l'autre côté, dans un pôle où on est plus dans développer une relation saine avec son alimentation, avec son corps. Donc, on est plus dans une démarche d'habitude de vie, on est plus dans une démarche de prise de conscience, on est plus dans une démarche pour se reconnecter avec son corps. C'est plus de connaître c'est quoi leurs avantages puis leurs désavantages. Puis au bout de tout ça, c'est à vous de prendre votre décision. Je pense que c'est toujours ça. Je veux dire, moi, je suis dans mon, je suis de mon côté, puis je veux vous partager cet autre revers cet autre côté-là de la médaille. Parce que je pense que de toute façon, dans la société, on en entend beaucoup, beaucoup parler du côté du contrôle de la privation et de la restriction. Puis pour moi, c'est d'amener une balance, puis d'amener l'autre côté, puis de présenter qu'il y a d'autres chemins, puis il y a d'autres façons. Mais au bout de tout ça, c'est vous autres qui allez bien décider qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais je pense que l'élément le plus important, c'est de prendre cette décision-là, de faire ces choix-là en connaissance de cause, d'être conscient dans cet espace de choix libre et éclairé. Puis je pense que c'est ça l'élément, un des éléments qui est super important, c'est de se donner la chance d'explorer. Puis c'est peut-être ça aussi que je vais vous amener, cet autre chemin-là, cette autre possibilité-là, cette autre perspective-là que la société nous... Tu sais, là, on est à contre-courant, donc cet autre courant-là, qu'est-ce que c'est? Vers quoi on s'en va? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? C'est ça aussi au fil des prochains 198 jours que je vais vous partager. C'est de voir qu'est-ce qu'il y en est, puis au bout, bien, vous allez choisir qu'est-ce qui est bon pour vous. Parce que je pense que c'est ça le plus important, c'est vous connaissez, puis vous êtes dans ce chemin-là d'apprendre à vous connaître, puis c'est vous qui allez prendre cette décision-là. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de vous amener un autre éclairage, une autre perspective, un autre chemin, une autre façon de voir les choses qui est à contre-courant de ce qu'on entend dans la société. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'alimenter la discussion. Si vous avez des sujets plus particuliers que vous voulez que j'aborde, ça va me faire grand plaisir de les aborder. Donc, je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit demain, même heure, même poste. À bientôt!